dans Luc 22, nous voyons comment Paul, plutôt Pierre, va être attiré par un brasier allumé par ceux-là même qui étaient venus arrêter son maître, qui l'avaient brutalisé, par ceux-là même, mes amis, qui étaient venus mettre la main sur son maître. Malgré tout cela, cet homme va être attiré par ce feu. Il nous est dit que nous voyons qu'après l'arrestation du Seigneur à Gethsémane, après qu'on ait arrêté, le Seigneur a été conduit dans la maison du souverain sacrificateur. Et dans cette maison du souverain sacrificateur, il y avait une cour. Et pendant que le Seigneur comparaissait devant cette autorité religieuse, eh bien la Bible nous dit que ceux qui avaient amené le Seigneur, étant donné que c'était le soir, étant donné qu'il faisait nuit, forcément il devait faire froid, ils avaient allumé un brasier. Grâce à ce feu, ils pouvaient s'éclairer. Grâce à ce feu, ils pouvaient se chauffer. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est normal, oui ou non? L'homme n'est pas fait pour l'obscurité, qu'elle soit morale ou spirituelle, voyez-vous, qu'elle soit physique. Quand il y a le noir, eh bien souvent l'homme est angoissé, parce qu'il ne sait pas où il va, il ne sait pas qui est à sa droite, à sa gauche, etc. Donc l'homme n'est pas fait pour les ténèbres, n'est pas fait pour l'obscurité. Voyez-vous? Et nous pouvons tout à fait comprendre qu'à un moment comme celui-là, que les gens cherchent à s'éclairer, que les gens cherchent à se chauffer. Voyez? Ils ont allumé ce brasier, là dans la cour. Voyez? Pour se chauffer. Ils se retrouvent autour. Voyez-vous? Il n'y avait pas que ceux qui avaient arrêté le Seigneur. Il y avait d'autres personnes, notamment une dame qui était là. Ça devait être une au service de la cour du souverain sacrificateur. Tous se chauffaient. Et la Bible nous dit que pendant qu'on a arrêté le Seigneur et qu'on le conduisait tout droit vers la maison du souverain sacrificateur, Pierre se mit à suivre Jésus de loin. Il y a eu donc un glissement, n'est-ce pas? Pas électoral, hein? Il y a eu donc un glissement par rapport à son maître. Voyez-vous? Comment expliquer cela? Cet homme qui avait dit avant, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et même à la mort. N'est-ce pas? Il était convaincu. Il était de bonne foi, mes amis. Mais voilà qu'à ce moment-là, il se met à suivre Jésus de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse commencer à s'éloigner de plus en plus de celui pour qui il avait tout abandonné? Celui dont il était conscient qu'il était le Messie et qu'il venait sur cette terre pour racheter l'humanité tout entière. Pourquoi cet éloignement? Eh bien, pour comprendre et aller plus vite, nous devons revenir au jardin de Gethsémane. C'est là que tout a commencé. Le Seigneur les avait pris. Lui, Pierre, avec ses deux amis, il les avait amenés dans cet endroit pour prier. Alléluia. Il leur avait dit, priez afin de ne pas entrer dans la tentation. Priez pour que la tentation ne vous happe pas. Pour que la tentation, eh bien, ne puisse pas vous faire tomber. Le Seigneur, qui est omniscient, qui connaît toutes choses, savait qu'il était en train de vivre ces dernières heures avant d'être jugé, et puis ensuite avant de mourir pour le salut de l'humanité. Et pour que son peuple, enfin ses trois disciples, soient bien préparés à affronter cette épreuve qui est arrivée, eh bien le Seigneur leur a demandé de prier. Alléluia. Priez afin de ne pas entrer en tentation, mais hélas, tous les trois vont préférer dormir. Oui, c'est un besoin légitime de dormir, oui ou non? Mais en cet endroit-là, en ce moment-là, le Seigneur leur demandait non pas de dormir, car s'il voulait que ces trois disciples dorment, il ne les aurait pas amenés avec lui dans le jardin de Gethsémane. S'il les a amenés, eh bien, c'était pour qu'ils puissent
vivre avec lui ce moment où il allait affronter la puissance de ténèbres. Et la seule manière, c'était donc de passer du temps dans la prière avec le Seigneur. Mais eux ont préféré dormir. Donc Pierre n'a pas veillé avec le Seigneur. Pierre n'a pas pris au sérieux la parole de Jésus. Et résultat, mes amis, lorsque les gens viennent, les soldats viennent pour arrêter le Seigneur, conduits par Judas, lorsque ces gens arrivent pour mettre la main sur son maître, le même Pierre, eh bien, réagit. Pour nous, on aurait pu dire c'est de l'autodéfense, oui ou non? Ouais. Sauver son maître, il prend son épée, il va arracher, emporter l'oreille d'un serviteur ou du serviteur du souverain sacrificateur. Le Seigneur va le reprendre. Il ne va pas cautionner cet acte. Le christianisme ne peut jamais recourir aux armes pour se propager. La religion qui recourt à la force, à la violence, mes amis, c'est une religion qui appartient à tout sauf au Dieu de la Bible. Le Seigneur fait lui-même ses preuves. Alléluia. Il a envoyé ses apôtres non pas avec des épées, des glaives, des flèches. Pas du tout. Il leur a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Allez. Notre arme, c'est le Seigneur. Notre bouclier, c'est Jésus. Notre arme offensive, défensive, c'est encore lui. Il a voulu défendre le Seigneur. Mais Jésus est venu pour mourir. Il n'avait pas besoin qu'un homme le défende, comme il n'a pas besoin aujourd'hui que quelqu'un d'autre prenne sa défense. Voyez-vous? Le Seigneur est tout puissant. C'est pourquoi même ceux qui nous persécutent, il les aime. Et il sait pourquoi il permet la persécution. Donc ce n'est pas à nous à commencer à jeter des anathèmes, à envoyer les gens en enfer, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Voyez-vous? Il a réagi de manière charnelle. Et tout est parti de là, pour n'avoir pas veillé, pour n'être pas demeuré dans la volonté du Seigneur, pour n'avoir pas pris au sérieux son engagement vis-à-vis de la parole du Seigneur. Pierre a commencé à s'éloigner petit à petit. Nous le voyons dans sa première réaction. Il arrache l'oreille de quelqu'un. Il verse le sang. Voyez-vous? Et le Seigneur n'a pas permis. C'est ainsi qu'il a fait le miracle. Il a recollé l'oreille arrachée de Malchus. Car il est venu, non pas pour faire couler le sang de gens, il est venu pour verser son propre sang. Alléluia. C'est le seul, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est le seul, mes amis, de l'humanité qui est devenu célèbre par son propre sang et non pas par le sang de ses adversaires. Il a recollé. Et après ça, la Bible nous dit que Pierre suivait Jésus de loin. Et à force de le suivre de loin, il va finir par se retrouver autour de ce brasier, allumé par les adversaires de son maître. Il va se retrouver auprès de ce feu qui n'avait pas été allumé par son maître. Le voilà qui se chauffe. Le voilà, mes amis, là, près d'une source de chaleur qui lui fait énormément de bien. Le voilà, mes amis, auprès d'une source de lumière qui l'éclaire, n'est-ce pas? Pierre pense résoudre son problème. Pierre pense que, bon, voilà, le Seigneur, on le juge, moi je suis ici tranquille, je me réchauffe, pas du tout. Il a oublié la nature du brasier auprès duquel il se chauffait. Il a oublié, mes amis, qui avait allumé ce brasier. Se retrouver avec les gens, les mêmes, qui étaient venus arrêter son maître, c'était donc trahir son maître, n'est-ce pas? Le feu de la trahison. Et ce feu-là va s'avérer destructeur pour Pierre. Car là, mes amis, au feu, alors qu'il pensait que bon, qu'il avait sa conscience tranquille, tout d'un coup, une servante
l'observe et dit, mais ce monsieur aussi était avec lui. Avec qui? Avec Jésus. Pierre va nier une première fois. Il pense que c'est fini. Voyez, tranquille, il se chauffe. Peut-être qu'il tire sur sa barbe. Et puis un autre monsieur le regarde, dit, mais monsieur, ce n'est pas très clair. Tu dois avoir été avec lui. Tu es de ceux-là, de ses disciples. Il dit, non, monsieur, quelle grave erreur. Je ne le connais pas. Vous devez certainement vous tromper, cher monsieur. Voilà, ok. Il pense que c'est fini. Mes amis, le péché est très prolifique. Il se multiplie très vite. C'est comme des bactéries, hein? Oui ou non? Il se multiplie très vite. Troisième homme. Avec le diable, mon frère, ma soeur, c'est terrible. Il s'acharnera jusqu'à ce qu'il te détruise. À moins que tu comprennes. Mais monsieur, arrête de dire de bobards. Arrête de nous prendre, de nous tourner en ridicule. Tu es de ceux-là. Tu es son disciple. Et là, Pierre s'énerve même. Monsieur, mais pour qui vous vous prenez, etc. À ce moment-là, le coq chanta. Il se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite auparavant. Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Le feu de la trahison conduit au reniement, mes amis du Seigneur. Pierre se retrouvait autour de ce feu destructeur. Pierre, eh bien, en étant dans ce lieu-là, auprès de ce feu, a vu certains de ses besoins être rencontrés, oui ou non? Il a reçu la chaleur dont il avait besoin. Il a reçu la lumière dont il avait besoin. Mais mes amis, à quel prix? Voilà le feu de la trahison. Mes amis, nous courons tous ce danger de pouvoir à un certain moment nous écarter du Seigneur et nous retrouver en train de nous chauffer auprès d'une source mondaine, auprès d'un feu, mes amis, qui n'aura pas été allumé par le Seigneur lui-même. Beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont en train de pleurer parce que Pierre a pleuré, oui ou non? Pierre a pleuré, Pierre a versé des larmes, Pierre a été brisé parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne devait pas être auprès de ce feu-là. Ce feu qu'il a chauffé, qu'il a réchauffé, le feu qu'il a éclairé, va devenir un feu de malédiction. Mon frère et ma sœur, où en es-tu? Tu as choisi d'aller te chauffer auprès de cette femme qui n'est pas ton épouse. Cette femme te donne un peu de chaleur. Cette femme répond à tes besoins. Mais sache une chose, même si c'est un prophète qui t'a fait croire que c'est lui la femme de ton ministère, que c'est lui la femme que Dieu t'a destinée, alors que tu as déjà une à la maison, tôt ou tard, ce feu-là s'avérera être un feu de destruction pour toi. Tôt ou tard, tu pleureras. Cette source, ce brasier professionnel, auprès duquel tu es allé t'exposer, tu voles, tu profites des gens, tu es corrompu, tu vis, tu as l'argent, mais mon frère, cet argent-là provient d'un feu étranger. Tôt ou tard, tu pleureras, car on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Le feu étranger, le feu de la trahison. Il s'appelait Pierre. Il a mangé avec Jésus. Il s'appelait Pierre. Il a marché avec Christ. Il s'appelait Pierre. Il a fait des miracles. Mais cela ne l'a pas empêché un jour de trahir son maître. Nous sommes tous, mes amis, exposés à ce genre de danger. Le feu allumé par les hommes, c'est un feu d'en bas dont la chaleur, même si dans un premier temps nous fait du bien, répond à nos besoins, ce feu-là finira un jour par nous faire pleurer. Voyez-vous, par nous faire pleurer. Car il y a des choses terribles qu'on entend. Dans certains milieux qui baignent dans ce qu'on appelle la fausse prophétie,
on entend de plus en plus de discours selon lesquels il y aurait des gens sur cette terre sur qui Dieu aurait déversé l'onction de Salomon. C'est-à-dire, tout en étant avec le Seigneur, eux peuvent se permettre d'avoir 2, 3, 4 femmes à gauche, à droite. Mon frère, ma soeur, s'il y a un homme, fût-il prophète de son état, s'il y a une femme, fût-elle prophétesse de sa province, qui est arrivée à te faire croire de choses comme ça, sache que par cette fausse prophétie, cette dame ou ce monsieur t'a amené tout droit vers le feu, le brasier de la trahison. Pour le moment, tu essaies de te consoler. Ah, lui, c'est un homme de Dieu. Lui, c'est une femme de Dieu. Elle donne toujours des prophéties. Et ça te console dans ta cupidité. Ça te conforte dans ta convoitise. Alors que la voix de la conscience est en train de t'interpeller. Voyez-vous, ne cours pas le risque d'être un jour dévoré par ce feu. Car le feu de la trahison, un jour, en ce jour-là, s'avérera être le feu dévorant qui va tout détruire. Voyez-vous, Pierre est allé, Pierre a quitté ce brasier pleurant amèrement, brisé, humilié. Il s'est souvenu de tout ce que le Seigneur avait fait pour lui, le chemin par lequel il était passé avec lui, Jésus. Et voilà, à ce moment-là, il le renie. Il dit, je ne le connais pas. Il dit, je n'ai que faire de cet homme. Il prend conscience de sa trahison. Il prend conscience, mes amis, de son terrible choix. Il prend conscience que cette chaleur qui lui a fait du bien pendant un temps était une chaleur de la trahison. Gloire au Seigneur. Mais le Seigneur, dans son amour, et là je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont en train de reconnaître, qui sont en train de se chauffer auprès d'un feu étranger, du feu de la trahison, mais le Seigneur, dans son amour, va lui donner une nouvelle occasion de pouvoir se réconcilier avec lui. Alléluia. C'est ce qui nous amène au feu de la réconciliation. C'est ainsi que toi qui m'écoutes ce matin, tu te retrouves peut-être dans cette situation. Sache une chose, qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Comme Pierre, tu peux aujourd'hui prendre la décision de tourner le dos au brasier de la trahison pour aller rejoindre le Seigneur auprès du feu que lui a allumé, qui est donc le feu de la réconciliation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce feu-là, si le feu de la trahison a été allumé dans la cour du souverain sacrificateur, vous voyez mes amis, dans la cour d'un religieux, oui ou non? Ce n'était pas dans la cour d'une société mystique et secrète, ésotérique, non. C'était dans la cour d'un chef religieux. Le feu religieux, voyez-vous, qui finit toujours par éloigner les gens du Seigneur. Il y a le feu de la réconciliation. C'est le feu que lui-même le Seigneur allume. Et il va donner l'occasion à Pierre de pouvoir se réconcilier avec lui. Dieu tend la main à tout homme, quel que soit le péché, quelle que soit la rébellion, il y a moyen de revenir au Seigneur et de se jeter dans ses bras. En revenant au feu de la réconciliation, tout se passe sur le rivage de la mer de Tibériade. Dans Jean chapitre 21, les disciples, encore avec Pierre, c'est lui qui avait initié ce moment de pêche, les autres l'ont suivi, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, jusqu'à ce que le matin arrive, alléluia, jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et là, il apparaît sur le rivage de la mer de Tibériade. Voyez-vous, il va donc les appeler. Il va leur demander très rapidement jeter le filet à droite de la barque. Ils vont jeter le filet et ils vont attraper beaucoup de poissons. Ceux qui n'ont pas pu attraper toute la nuit, malgré leur expérience,
sur instruction du Seigneur, en quelques minutes, ils vont attraper plus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et au verset 9, eh bien, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier. Nous sommes sur le rivage de la mer de Tibériade. C'est le matin. Ils n'ont pas pris de poisson. Donc, il n'y avait pas de raison qu'ils puissent allumer le feu, oui ou non. Ils voient un brasier. Et sur le brasier, du poisson posé. Et à côté du brasier, du pain. Alléluia. Et le Seigneur les appelle. Voyez-vous, il les invite à manger autour de ce brasier. Et Paul répond à l'invitation. Paul s'approche, mes amis. Pierre plutôt. Pierre s'approche de ce brasier. Pierre mange. Pierre encore meurtri par son reniement. Pierre, encore sous le choc. Pierre, dans cette attitude de rejet de son maître, va avoir l'occasion enfin de le rencontrer, de rencontrer Jésus auprès de ce feu de réconciliation. Alléluia. Il va manger là autour du feu. Alléluia. Et nous savons tous, mes amis, l'image de la nourriture dans la parole de Dieu. Ça implique une communion. Ça implique que deux personnes se rencontrent. Alléluia. Tous ensemble autour du repas. Et Pierre est là, et Pierre y mange. Le Seigneur lui donne l'occasion de se réconcilier avec lui. Dans le cœur de Pierre, en cet instant-là, mes amis, se rallume quelque chose qui s'était éteint à cause du feu de la trahison. C'est là qu'il lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Le travail de réconciliation est là. M'aimes-tu? Comment est-ce possible? Malgré tout ce que je fais contre lui, je l'ai renié. Malgré tout ce que je fais, comment peut-il me dire encore m'aimes-tu? Mon frère et ma sœur, il n'est jamais trop tard. L'amour du Seigneur est là. Aujourd'hui, il te tend ce main d'amour. Tu peux revenir à lui, te réconcilier avec lui autour de ce brasier de la réconciliation. Et de nouveau, le feu va se rallumer. Ne dis pas, oui, mais je traîne derrière moi toutes sortes de casseroles immorales et autres. Oui, quel que soit le nombre de casseroles que tu traînes, il y a moyen, au feu de la réconciliation, que le Seigneur prenne tout cela. C'est ce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Oui ou non? Vous tous qui êtes chargés de culpabilité, de péché, d'impureté, de tout, venez. Car lui seul peut prendre vos fardeaux. Alléluia. Et enfin, Pierre, ce qui est extraordinaire, ne va pas se contenter du fait du rivage, sur le rivage. Pierre, après le feu de la réconciliation, Pierre va monter dans la chambre haute pour être embrasé du feu de la consécration. Alléluia. Voyez-vous, mes amis, les trois feux, trahison, réconciliation et consécration. Il monte avec les autres disciples. Et là, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Des langues de feu se sont posées sur chaque personne qui était dans la chambre haute. Alléluia. Et ils se mirent à parler en langue. Pierre, dans la chambre haute, revenu pleinement au Seigneur, expérimente l'accomplissement de la promesse du Seigneur qui leur avait donné. Voici vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous aurez une puissance qui vous permettra d'être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon frère et ma sœur, je vais m'arrêter là. À quel feu te chauffes-tu? Certains se sont arrêtés simplement au feu de la réconciliation. Mais ce que le Seigneur voudrait, c'est de t'amener au-delà de la réconciliation. Aller au feu de la consécration. Car il veut que les dons qu'il t'a donnés, qu'il t'a fait, les talents dont il t'a doté, que tu puisses utiliser tout cela, mon frère et ma sœur, pour sa gloire. Et pour cela, tu dois monter absolument dans la chambre haute. Tu dois t'exposer au feu de la consécration. Voyez-vous? Nous avons donc le choix. Soit le feu de la trahison. Nous voulons avoir des solutions par tous les moyens. Nous allons dans le monde chercher les solutions. Et par conséquent, nous nous exposons au feu de la trahison.
Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous tourner vers les deux feux, le feu de la réconciliation et le feu de la consécration. Alléluia. Et ce feu-là, ce matin, que ce soit celui de la réconciliation, que ce soit celui de la consécration, eh bien c'est le Seigneur qui l'allume. Alléluia. Il allume et ce matin, ce feu-là est en train de brûler au milieu de nous, ce brasier-là. Je demande à chacun de nous d'incliner dans sa tête. Je voudrais, si vous le permettez, très rapidement, demander à tous ceux qui réalisent que par leur choix, que par leur décision, ils sont en train de se chauffer auprès du brasier allumé par les hommes. Ils réalisent qu'ils ne sont pas là où ils auraient dû être. Certes, ce brasier auprès duquel tu te trouves, eh bien, te réchauffe, t'envoie de la chaleur, t'envoie de la lumière, mais ça sera toujours pour ta destruction. Tu réalises cela et ce matin, tu voudrais demander pardon, Seigneur. Tu voudrais pleurer comme Pierre, reconnaître que tu as mal fait et te tourner vers le Seigneur pour te réconcilier avec lui. Mets-toi simplement debout et nous allons prier pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour que les gens comprennent que le feu du monde finit toujours par se révéler être destructeur. Merci pour ceux qui se lèvent. Je vais prier pour vous, et pendant que je prie pour vous, mon frère, ma soeur, joins-toi à ma prière. Demande pardon, Seigneur, dis, Seigneur, je me suis écarté. Comme Pierre, je me retrouve en train de recevoir de la chaleur qui vient, Seigneur, d'une autre source que la tienne. Pardonne-moi. Priez, demandez pardon, Seigneur. Et en même temps, demandez-lui de vous accepter, car il est prêt, il vous tend ses bras, car il a allumé le feu de la réconciliation. Prions tous ensemble, alléluia. Tendre Père, je voudrais te remercier pour ce message. Te remercier en particulier pour ces personnes qui se sont levées, car elles réalisent, oh Dieu, qu'elles se sont compromises dans leur marche avec toi. Elles ont été attirées par le feu étranger. Elles ont tourné le dos à toi le seul maître digne d'être servi, pour se retrouver, Seigneur, autour d'un feu charnel, un feu affectif, un feu professionnel, un feu financier, mais allumé par les hommes. Et aujourd'hui, ils souffrent, Seigneur. Ils souffrent, ils pleurent, ils sont dans la détresse. S'il te plaît, accorde-leur le pardon et donne-leur aujourd'hui de dire non à ce feu-là et de se réconcilier avec toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur de les accepter dans ta présence. Merci Jésus. Alléluia. Nous restons debout. Nous sommes un dimanche de Pentecôte. Je passe au deuxième appel. S'il y a quelqu'un qui maintenant, certes, il est passé par le feu de la réconciliation, mais il n'est jamais monté dans la chambre haute pour être en contact avec le feu du Saint-Esprit, pour expérimenter le baptême dans le feu, le baptême dans le Saint-Esprit, et qui aimerait que ce matin, aujourd'hui et à l'instant, eh bien que le Seigneur fasse quelque chose, qu'il puisse se lever. Le brasier de la Pentecôte est présent. Alléluia. Dieu voudrait vous y plonger. Il voudrait vous plonger dans ce feu. C'est le seul feu qui purifie, le seul feu qui sanctifie, le seul feu qui nous donne un nouveau zèle, une nouvelle ardeur, une nouvelle passion pour le Seigneur, un nouvel amour pour lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour ceux qui se sont levés. Merci. Je vais vous prier de lever vos mains. Vous qui vous êtes levés, le main envers le Seigneur, dirigez vers celui qui baptise d'esprit et de feu. Et je vous demande de crier déjà à lui, car ce baptême est pour chacun de nous. Ce baptême est à la disposition de chacun de nous. Ce baptême du Saint-Esprit n'a rien à voir avec le salut. Lors du salut, nous nous réconcilions. Ici, c'est le baptême de feu, le baptême de la consécration pour les services. Prions tous ensemble, alléluia. Demandons au Saint-Esprit de passer et de se révéler à ses bien-aimés. Gloire au Seigneur, notre Père et notre Dieu, comme dans la chambre haute, nous nous tenons devant toi, dans le nom de Jésus-Christ, avec ces personnes qui sont debout, car elles réalisent la nécessité de faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, la nécessité d'être embrasés du feu de la chambre haute. Seigneur, embrase leur vie maintenant.
Baptise-les de ton esprit et de ton feu. Au nom de Jésus. Que leur vie change. Qu'ils retrouvent la vraie consécration. Ou qu'ils expérimentent véritablement. Oh, merci pour le feu. Oh, le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. Oh Dieu. Oh Seigneur. Accomplis ta parole. Secoue. Affranchis. Amène dans la chambre haute. Oh gloire. Oh béni sois-tu. Merveilleux Sauveur. Tu es tout puissant. Oh, nous bénissons ton nom. Car aujourd'hui encore, nous pouvons être au bénéfice du feu de la Pentecôte. Prions que tous ceux qui sont assis se mettent à prier. Invoquons le nom du Seigneur. Louons-le, c'est une réunion spéciale. Si vous voulez parler en langue, vous qui parlez en langue, louez le Seigneur dans ces langues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Le feu de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. Le feu de la consécration. Le feu de la consécration sur chacun de nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renouvelle notre amour pour toi. Notre amour pour les âmes. Rallume ces brasiers. Et donne-nous de rester auprès de ce brasier. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous t'acclamons pour ta fidélité. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi Seigneur. Après nous avoir fait du bien, nous voulons maintenant Seigneur t'exprimer notre reconnaissance en te donnant nos offrandes et nos dîmes. Par ce geste Seigneur, nous ne voulons pas t'enrichir car tu n'en as pas besoin. Tout t'appartient. Même nos vies, Seigneur, qui n'ont pas de prix, t'appartiennent. Mais nous le faisons parce que nous voulons te dire merci pour notre travail, pour nos affaires. Te dire merci pour la bonne santé qui nous permet de travailler. Seigneur, et par rapport à ça, nous te donnons. Veuillez bénir ce service. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen.